Bonjour, on va voir pendant ce TP l'utilisation d'un capteur ultrason. Un capteur ultrason, en fin de compte, c'est un composant qui permet de détecter un objet et de retourner la distance qui sépare cet objet du capteur. Donc, pour donner une idée sur ce capteur, le capteur ultrason, en fin de compte, il est composé de 4 pins, comme vous voyez, donc une pour l'alimentation, une autre pour la masse. Puis il y en a deux lignes ici, l'écho et le trigger. Le trigger, c'est pour dire au capteur qu'il faut retourner ou déclencher l'opération de calcul de la distance. Et puis l'écho, là, ça permet de retourner la valeur qui est donnée par le capteur, qui estime la distance entre le capteur et l'objet obstacle, si vous voulez. Un capteur ultrason est fréquemment utilisé dans tout ce qui est robotique pour détecter un obstacle ou pour mesurer une distance entre ce capteur et un objet. Donc là, pour commander ce capteur, on va utiliser une carte Arduino comme d'habitude. Et puis, quelque chose de nouveau peut-être, c'est qu'on va utiliser un terminal virtuel ici pour voir quelle est la valeur retournée par le capteur à chaque fois. Là, puisqu'il s'agit d'une simulation, donc on va ajouter, ou plutôt Isis, il ajoute un autre pin et réellement il n'existe pas, mais juste pour tester, si vous voulez, la présence d'un objet, d'un obstacle, et ensuite pour calculer la distance entre cet objet et le capteur. Donc là, pour simuler ça, on utilise un potentiomètre. Si on modifie le potentiomètre, on fait comme si l'objet il est un peu distant ou très distant du capteur. Donc on simule la distance entre le capteur et l'objet. Donc le test spin, là, réellement, ça n'existe pas. Donc c'est un objet de simulation, juste pour tester comment ça marche le capteur ultrason pour connaître son fonctionnement. Donc là, le circuit, il est composé donc de la carte Arduino, d'un terminal virtuel pour afficher les valeurs retournées par le capteur ultrason. Le capteur ultrason qui est connecté à un potentiomètre pour pouvoir varier la distance entre l'objet et le capteur. Et là, juste un voltmètre pour mesurer le voltage ou le courant qui passe au niveau du pin de test pour donner une idée sur la tension qui va être modifiée à chaque fois qu'on modifie la résistance du potentiomètre. Là, comme d'habitude, on fait une connexion entre les différents pins aux broches du capteur. Donc la broche écho va être connectée à la broche 6 de la carte Arduino et la broche trigger à la broche 7 de la carte Arduino. Là, de la même façon, ici, c'est la même chose pour le terminal virtuel. Donc, on connecte sa broche de transmission avec la broche inverse de réception et l'inverse, donc sa broche de réception avec la broche de transmission pour faire en quelque sorte un câble croisé entre les deux composants, la carte Arduino et le terminal virtuel pour afficher, comme on a dit, la distance qui sépare le capteur de l'objet. Là, donc, c'est le schéma. Je vous montre maintenant comment on peut simuler ça et voir le résultat.
Donc je lance la simulation. Là vous voyez le virtual terminal, donc le terminal virtuel, il nous donne une distance ici. Si comme l'objet, il est maintenant à distance de 66-67 cm du capteur. Il donne la mesure en inch, donc vous voyez 26 inch. Ok. Et il donne l'équivalent en centimètres, donc il suffit de convertir le inch en le multipliant par presque 2,55 pour obtenir donc la distance en centimètres. Donc là, si on veut dire, si on veut simuler comme si l'objet il est en train d'être éloigné, donc juste on joue sur le potentiomètre en changeant la valeur de potentiomètre. Vous voyez maintenant, quand on a changé la valeur de potentiomètre, on a fait une simulation comme si l'objet il est en train d'être éloigné du capteur. Donc au lieu de 66 initialement comme distance, on aura maintenant une distance de 134 à 135 cm ou 52 inches donc de distance. Au fur et à mesure, bien sûr, qu'on modifie la valeur de la résistance au niveau potentiomètre, on aura une distance qui est grande, et l'inverse est correct aussi. Si on diminue donc cette distance, cette résistance, la distance devient de plus en plus petite. Donc, vous voyez, donc on est en train de diminuer au maximum la distance. Donc voilà, au niveau de la simulation, c'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, je vous montre un peu le code relatif donc à cette réalisation. Ok. Donc d'abord on déclare les pins qu'on va utiliser au niveau de capteur. Les deux pins, comme on a dit, donc il y en a le pin pink qui est en fin de compte les triggers ici. On a appelé ça pink. Et puis l'écho, c'est le deuxième pin du capteur. On a dit que le capteur possède 4 pins. Le trigger, l'écho et le pin de tension et la masse. Donc ce qui est intéressant pour nous, pour commander ce capteur, il y a deux pins. Il y a le trigger que je viens d'appeler pink pin, et l'écho que j'appelle l'écho pin, qui sont connectés, comme on vient de voir, aux pins 7 et 6 de la carte Arduino. Là donc je commence la partie setup, donc initialisation. Dans Serial Begin 9600, en fin de compte, c'est relatif, c'est une instruction relative au virtual terminal qu'on vient de voir, donc pour lancer la communication entre l'Arduino et le terminal virtuel. On entre dans le programme principal, donc on déclare la durée. La durée, en fin de compte, duration, c'est la durée entre le temps où le capteur il a émis son signal pour découvrir l'objet, puis le signal sera réfléchi par l'objet, retourné vers le pin écho. Donc, et à partir de ce moment-là, on va calculer combien il a resté donc, de temps entre l'émission et la réception du signal de part et vers le capteur. Okay, donc on déclare les trois variables, la durée donc de transmission-réception, puis les valeurs en inch et la valeur en centimètres. Ici on déclare comme en sortie donc le ping mode, si vous voulez. Donc c'est, comme on a dit, c'est le pin trigger. Le pin trigger, comme on a dit, il sert à déclarer qu'on veut calculer une distance. Et trigger, c'est déclencher en fin de compte un signal de la part du capteur pour aller vers un objet et retourner la distance entre le capteur et l'objet. Donc pour faire ça, donc d'abord c'est la déclaration, donc on le déclare en tant que sortie, donc on va sortir
un signal, puis donc on va écrire un 0, un low, on attend 2 microsecondes, puis un 1, on attend 10 millisecondes et un 0. En fait de compte, ce qu'on fait ici, c'est que on émet un 1 au niveau du pin trigger. En fin de compte, on active le trigger, on déclenche l'opération d'acquisition de la distance ou exactement de la durée entre l'émission et la réception. Donc pendant 10 microsecondes, donc, on a mis à 1 à l'état high la valeur du pin de trigger donc pour déclencher, comme j'ai dit, l'opération d'acquisition de la durée, combien donc ça durait l'émission-réception de la part du capteur vers l'obstacle ou vers l'objet. Là, je déclare de la même façon que je veux lire l'état de l'écho. L'écho, en fin de compte, c'est le pin qui va recevoir une fois on a envoyé donc le signal, donc le signal il va revenir, donc c'est l'écho qui va donc récupérer ce signal et ensuite on peut donc lire la durée, combien c'est resté entre l'émission et la réception. Donc là c'est l'instruction qui permet de lire combien ça restait donc non là c'est en fin de compte c'est l'instruction qui permet de calculer à l'aide en mettant le pin écho à 1, si vous voulez, en l'activant, il va me permettre de récupérer la durée, combien ça restait, donc le temps d'émission, réception du signal de la part du capteur vers l'objet, et puis le retour, donc cette durée c'est combien, donc je récupère ça dans une variable duration. Là, juste les deux instructions qui suivent, c'est en fin de compte la conversion entre la durée et la valeur en inch ou en centimètres. Ce sont deux fonctions que j'ai définies ici. Donc là, c'est la fonction qui permet de convertir entre la durée en inch. Donc juste je divise par 74 sur 2 et en centimètres juste, donc je multiplie cette valeur par 2,55 ou je fais donc sur 58. Ok, donc une fois donc j'ai converti cette durée sous forme d'une distance, là j'affiche sur le terminal virtuel la valeur en inch et puis la valeur en centimètres. Puis donc un retour à la ligne et une attente donc de quelques millisecondes. Donc voilà, le programme il n'est pas vraiment très compliqué. Donc en résumé, c'est pour commander un capteur ultrason pour récupérer la distance d'un capteur à un objet. Il faut d'abord mettre à 1 le trigger pour lancer l'opération d'acquisition. Et puis donc c'est l'écho qui va me faire lire, si vous voulez, le pin écho qui va me faire lire la valeur de durée. Et à partir de durée, je peux récupérer par une formule qui dépend bien sûr du capteur la valeur en centimètres, en inch, ça dépend donc qu'est-ce que je veux exactement. Donc là, c'est un TP qui nous a permis, si vous voulez, de prendre des cas réels, des capteurs très utiles qu'on utilise fréquemment en robotique et d'autres domaines. Et là, comme vous voyez, l'utilisation il est très simple, donc surtout quand on utilise un microcontrôleur comme l'Arduino. Voilà, donc c'est tout. Je vous remercie.